Salut les collègues! Aujourd'hui, vidéo hors série, enfin hors série oui et non, puisque ça concerne quand même un petit peu le milieu du camping-car. Aujourd'hui, on va parler trottinette électrique et je vais vous présenter la Easinwheel GT1. Donc les amis, vous comprendrez que pour cet essai, j'ai été un petit peu limité malheureusement, mais j'ai quand même fait quelques tours de roue avec cette trottinette et ça m'a permis de me rendre compte en fait de ce qu'elle valait. Et à travers cette vidéo, je vais vous dire en toute objectivité ce que je pense de cette trottinette. On va tout de suite poser les bases avant même de vous montrer la trotte. On est sur un prix complètement dingo sur cette trottinette. On est à 369 €, au moins comme ça c'est posé et je vous laisse découvrir cette machine. Chers amis, voici le bébé, la Easinwheel GT1. Donc cette trottinette, ça fait 3 mois que je l'ai, mais manque de peau, j'ai eu l'accident entre temps, donc ça a repoussé en fait la création de cette vidéo. Comme à présent ça va quand même beaucoup mieux, je me suis empressé de vous faire cette vidéo puisque le tarif que je vous ai annoncé est valable jusqu'au 25 décembre. Au-delà, le prix va remonter puisque c'était un prix spécial pour les Black Friday qu'ils ont maintenu en fait jusqu'à la période de Noël et après ça va remonter. Donc c'est pour ça qu'il fallait impérativement que je vous fasse cette vidéo. Pour ceux qui veulent profiter du meilleur tarif sur cette machine, au moins vous avez tout dans la description de cette vidéo. On est toujours sur un excellent rapport qualité-prix avec Easinwheel et là on en a la preuve avec cette machine parce que franchement à ce tarif-là, si vous allez voir dans les grandes surfaces ce que vous avez à ce prix-là, vous pleurez. Là, on est quand même avec une machine qui impose, qui est puissante. On a un moteur de 800 watts dans la roue arrière, donc moteur très coupleux qui vous permettra de franchir aisément n'importe quelle côte. Alors, moteur de 800 watts, mais cette trottinette arrive bridée. Elle est bridée à 25 km/h. Le débridage se fait très simplement. Il suffit d'allumer la trottinette, d'appuyer 5 fois sur le bouton M et elle passe du bridage à 25 à 45 km/h. Alors 45 km/h débridé, moi je l'ai débridé, j'ai pris entre 36 et 37 max sur du plat. Donc voilà, ça dépend aussi du poids de la personne. N'espérez pas faire 45 km/h systématiquement, ça dépendra encore une fois du poids du pilote. Première impression les amis, on est sur une trottinette qui est relativement quali. On a un deck en caoutchouc, donc ça c'est bien parce que pour le nettoyage c'est top, un coup d'éponge et c'est nickel. On a un deck qui est relativement large, assez long aussi, donc ça c'est pas mal parce qu'on peut aussi mettre les pieds côte à côte. J'ai fait le test, ça se passe très très bien. On a un système de pliage avec un petit crochet qui vient se prendre ici pour pouvoir la transporter, mais c'est vrai que le système de pliage est un petit peu dur sur elle. Alors je pense qu'il faut aussi que ça se fasse, parce que là la trottinette est toute neuve. Donc on a un éclairage ici sur les côtés, on a une bande RGB ici, et on a un phare qui fonctionne très très bien à l'avant. On a également un feu à l'arrière intégré au garde-boue qui va clignoter plus rapidement lorsque vous allez freiner. Système de suspension par fourche télescopique à l'avant et 2 amortisseurs à l'arrière. On n'est pas sur quelque chose de hyper smooth, on va être honnête. Après, si vous voulez gagner en confort, il faudra sous-gonfler un tout petit peu les pneus et le combo pneumatique gonflé amortisseur, là vous avez quelque chose de très confort. Au niveau des pneumatiques, on est sur une trotte qui est plutôt typée off-road avec des crampons montés sur des roues de 10 pouces. Là on a quelque chose qui va pas se bloquer dès qu'on a un petit trou. Voilà, elle va le franchir sans aucun problème. Le freinage n'est pas sans reste sur cette GT1 puisqu'on a 2 freins à disque de diamètre 140 mm. On est sur des freins à disque mécaniques, à ce prix là faut pas déconner, et on a un frein qui est relativement efficace pour une trottinette neuve. Franchement, j'en ai déjà eu où vraiment c'était du savon. Là, ça mord déjà pas mal. Donc ça laisse sous-entendre un excellent freinage une fois que le rodage sera fini sur cette trotte. La batterie se trouve dans ce gros deck. Il s'agit d'une batterie de 48 volts pour alimenter ce moteur de 800 watts, d'une autonomie ou d'une capacité plutôt de 10 ampères-heure. Autonomie annoncée par le fabricant, environ 45 km. Alors 45 km, c'est en mode éco avec un pilote de 70 kg. Avec cette trotte, avec un poids normal comme le mien, en roulant en full, je pense que si on arrive à faire 20 km, on peut déjà s'estimer heureux. Donc pour moi, c'est une trottinette qui se prête plus au milieu urbain où vraiment on va rouler bridé avec la trotte, voire en mode éco, puisqu'on est dans le milieu urbain avec la circulation, etc. On ne pourra pas exploiter toute la puissance
puissance, mais en revanche on va gagner en autonomie, ou alors pour ceux qui ont des petits trajets ponctuels à faire et qui ont besoin d'avoir un petit peu de puissance. Je fais allusion encore une fois au camping-cariste qui voudrait mettre ça dans sa soute. Bah là c'est bien parce qu'on a quelque chose qui est quand même relativement puissant, qui est pas cher et qui est quand même relativement efficace pour l'avoir essayé. Alors les amis, je voulais vous parler du ressenti en termes d'accélération. Ne vous attendez pas à avoir un truc qui vous arrache les bras. On a quelque chose de très linéaire. Alors bien qu'on ait un moteur de 800 watts, la poussée est quand même linéaire. De 0 au démarrage, oui c'est assez brutal, on sent qu'il y a des watts. Par contre après, une fois qu'on a pris une vitesse de croisière, voilà, pour atteindre sa Vmax, c'est quand même assez lent. C'est pas quelque chose de fulgurant en termes de puissance. Par contre, on sent que le couple moteur est là. Donc c'est ça qui est intéressant, puisque pour franchir voilà, des côtes, tout ça, on sent qu'il y a quand même une puissance derrière qui est bien présente. Cette trottinette est également étanche IPX4. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle est étanche aux projections d'eau. Donc elle sera tout à fait capable de supporter une pluie légère ou modérée. Maintenant, s'il tombe des trompes d'eau, vous amusez pas à partir avec la trottinette avec le deck qui baigne dans l'eau. Là, ça marchera pas. Par contre, voilà, elle a quand même des garde-boue bien enveloppants. Donc elle sera tout à fait capable de rouler sous la pluie sans avoir aucun dommage. Le poids du bébé, on est à 23,7 kg. Alors oui, on est sur une grosse trotte quand même, hein. On n'est pas sur une trottinette d'enfant. Et cette trottinette sera capable d'embarquer un pilote jusqu'à 150 kg. Alors le display sur cette machine est magnifique. On a un display multicouleur qui est sublimissime, qui est ultra complet. Je vous fais pas le détail, mais on a tout ce qu'il faut. On a également le régulateur de vitesse sur cette machine qui est activable ou non. Moi, je ne l'ai pas activé personnellement. Je pense que pour l'activer, il faut installer l'application. Donc vous avez l'application Isinwheel. Vous installez l'appli et vous pouvez connecter votre machine à l'application vraiment pour venir affiner les réglages comme vous le souhaitez. Système d'accélération par gâchette, ça c'est pas mal, il y en a qui aiment, il y en a qui aiment moins, moi j'aime beaucoup. Et on a un très beau commodo également sur la gauche avec toutes les informations nécessaires. Donc pour allumer le bandeau LED, il faudra juste faire une pression sur le bouton Power une fois la trottinette allumée. Si vous appuyez une fois sur le bouton Power, une fois brièvement, vous arrêtez le bandeau LED. Et si vous faites un appui long, là, vous arrêtez totalement la trottinette. Vous avez ensuite 4 niveaux d'assistance avec un mode éco, un mode sport et un mode turbo. Un klaxon électronique qui marche bien, qui est puissant. Et ensuite, vous avez également un commodo clignotant avec un avertisseur sonore pour ne pas l'oublier. Livré avec la machine, vous avez ce magnifique petit porte-outils. Vous avez également les outils qui sont fournis. Alors les outils pour le montage, j'allais dire, mais tout est monté en fait. Il y a juste le guidon à mettre en place via les 4 vis ici de la potence et terminé, la trottinette est montée. Le manuel Isinwheel qui est en français, donc ça c'est topissime parce que là pour comprendre en fait la trottinette, c'est clairement dans notre langue. Donc chers amis, à présent, qu'est-ce que je pense de cette Isinwheel GT1? Quels sont les plus, quels sont les moins? Ça va être très clair. Rapport qualité-prix imbattable. 369 € pour une telle machine, il n'y a même pas de question à se poser, vraiment. Il y a quand même, cela dit, des petits points négatifs. Il y en a toujours un petit peu lorsqu'on cherche, et moi je cherche. Donc en point négatif, ce que j'ai trouvé, c'est les clignotants. Les clignotants sont complètement invisibles puisqu'on est sur le côté du deck. C'est vraiment les LED sur le côté du deck qui clignotent. Et si vous avez quelqu'un derrière, mis à part peut-être la nuit, mais le clignotant, en fait, il sera vraiment inexistant. Qu'est-ce que j'ai trouvé encore qui ne va pas sur cette trotte? Oui, la béquille. La béquille, alors elle est très sur l'arrière, et elle est un petit peu courte et elle a un pied un peu petit. Donc elle a tendance à se casser la gueule très facilement. Il suffit de faire attention lorsqu'on met la béquille, vous voyez là ça se passe très bien, elle tient, et ça m'est arrivé quelques fois où elle avait tendance à essayer de basculer. Bon, c'est un faux problème, c'est vraiment pour trouver quelque chose à redire sur la machine, parce que au-delà de ces deux petits détails, les clignotants et la béquille, il n'y a pas grand chose à dire. Rapport qualité-prix, on est très très bon. On a une machine qui est débridable en 5 secondes, rebridable en 5 secondes. Vous pouvez changer de mode en roulant. On se sent en sécurité à son guidon, il n'y a pas de problème. Bref,
je pense qu'on a fait vraiment le tour de cette bécane. On est sur une trottinette aussi qui pourra convenir aux grands enfants ou aux ados. L'avantage, c'est que ils pourront la garder quelques années parce qu'elle convient tout à fait aussi aux adultes, forcément. Les collègues, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir sur la Issin Wheel GT1. Je vous mets les liens en description de celle-ci. Pensez que c'est valable jusqu'au 25 décembre. Et à ce prix-là, parce que j'ai réussi à négocier un petit code promo avec la marque, puisque habituellement, j'ai une réduction de 60 € sur cette machine. Mais là, avec le prix exceptionnel de la période, les moins 60 € ne sont pas valables. Donc, ils m'ont quand même fait un geste. Vous rentrez ce code promo et vous avez une réduction de 30 € sur le prix de 399, ce qui vous l'amène à 369. Je vous souhaite déjà de passer d'excellentes fêtes de fin d'année et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Je vous embrasse. Ciao.